J'ai l'épaule tout ankylosée. Oh, les charognes, ils auraient pu nous laisser au moins les matelas quand même. Estimons-nous heureux, ils ont rien cassé. Ouais, ils ont peut-être rien cassé, mais ils ont embarqué mes poissons. Ah, ça suffit, on peut pas continuer ainsi. Il faut absolument qu'on investisse dans des meubles. Avant le mois prochain, je suis fauché comme les blés. Et moi j'ai tout mis dans la pièce de théâtre. Et dis donc à propos, on joue déjà depuis une semaine et aucun de vous n'a encore daigné venir nous applaudir. Ah, c'est beau l'amitié. Je ne suis pas d'humeur à aller voir du théâtre amateur. Amateur toi-même? Je te rappelle qu'avant d'être un professeur, je suis un acteur. Et si jamais la pièce marche, je me prends un an sans solde. Allez, pardonne-moi, je suis à cran. Qu'est-ce qui va pas? Ouais, nous avons vendu l'appartement qu'on avait au bord de la mer avec mon ex. Pauvre Gaspard. Et ça t'a pas rapporté assez ou quoi? 90 000 euros. C'était le dernier bien que nous possédions en commun. Dis donc, ça fait un paquet d'argent. Tu vas en faire quoi? Ah bah je vais sûrement le placer à taux fixe. La bourse en ce moment, c'est pas terrible. Voilà ce qui s'appelle profiter de son argent. Non mais tu parles d'un panier percé, ce Gaspard? Sacré flambeur, va. Et il a raison, tu sais. Tu devrais te permettre une petite folie. Non, moi c'est pas du tout mon genre. Moi, avec cet argent, je m'offrirais un tour du monde ou... Au pire, je m'achèterais une belle voiture de sport. Non, ce serait du gaspillage. D'abord, j'ai une sainte horreur des hôtels, et puis ma voiture roule très bien, alors... J'ai une idée. Je vais payer les meubles, et vous me rembourserez plus tard. Oui, ou non. On commence à bien se connaître. Et avec ton goût pour le style des Carpates époque Dracula, tu vas nous remplir l'appart d'épées, d'armures antiques. Y a qu'à voir ton vase là-haut. Je t'interdis de toucher à ce vase, c'est celui de ma grand-mère. Il est sacré, tu entends? Ça va, calme-toi. Je vais vous faire une proposition et vous me dites si vous êtes d'accord. Chaque meuble qui entrera ici devra être soumis à un vote. Sinon, on s'en sortira pas. Ça vous va? Voilà, ça c'est une bonne idée. Ouais, d'accord. Ah. Oui? Comment? Je vous ouvre immédiatement. Cristobal, Oui? on nous livre une table de billard que tu as commandée hier. Oui, effectivement, c'est exact. Voilà, prenez un carton, asseyez-vous, je vais tout vous expliquer. C'était une promotion. Et du coup, je me suis dit qu'au milieu du salon, hein, avec le vase de mémé et le posé vase dessus... de ma grand-mère où il est. Je t'interdis d'y toucher. Oui. Et c'est un billard américain, Juan. Je comprends pas pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne à la laverie aussitôt. Parce que le matin, il n'y a jamais personne et que les machines lavent beaucoup mieux. T'es blanchisseur, toi, maintenant? C'est un de mes talents cachés. Tiens, t'as qu'à la remplir pendant que je... Où est-ce que tu vas? Ah, réponds, tu vas où, là? Dis donc, Roberto, puisque t'es là-haut, tu veux pas me redescendre une dose de... Roberto! Roberto, à quoi tu joues, là? Ouvre la porte, dépêche-toi! Je vais le tuer. I'm gonna mess around, 'cause that's the way I want to be. Gonna try to get it down before I let love get to me. Don't want your love, don't need it. That's the way I see it. Oh, run away, you better not hesitate.
Très bien, les filles, bravo. Parfait, Sylvia. T'es bien dedans. Les garçons, à vous de jouer. Et surtout, n'oubliez pas que c'est le dernier jour pour vous inscrire aux épreuves de sélection de notre premier rôle masculin. Alors que ceux qui souhaitent se présenter s'inscrivent maintenant ou se taisent à jamais, c'est bien compris? Oui. Et Pedro? Quelqu'un sait pourquoi il n'est pas là? Oui, il a dit qu'il n'était pas super fan de cette comédie Que ça musicale. lui plaise ou pas, il doit quand même venir. Dites-lui que son absence comptera comme une faute. Bon, alors, qui veut s'inscrire? Voyons. Ravi. Junior, Roberto, Dani... T'as de la chance que j'ai déjà été sanctionné pour avoir cogné quelqu'un. Tu te crois où? J'avais un truc à lui dire. J'étais sur le point de te pénaliser. Je suppose que tu as une excuse valable pour ne pas être venu en cours. Non. Puisque tu es là, nous sommes en train de clore les listes pour les épreuves de la fièvre du samedi soir. Tu es sûr de ne pas avoir envie de te présenter? Si, bien sûr que j'ai envie de me présenter. Tu veux bien m'inscrire? C'est après-demain. Notez-le sur votre tablette. Bien. Ouais, c'est pas mal du tout. Il manque 2-3 petites choses, mais vous êtes sur la bonne voie. Attendez, ceux du groupe, restez une minute, s'il vous plaît. On a qu'à bosser tout de suite. Quant à vous autres, il est temps de vous mettre au boulot. C'est clair? On répète tout à l'heure à la fin des cours? Aujourd'hui, ça m'arrange pas vraiment. Juan, on passe notre vie en cours. Pour une fois qu'on peut se reposer... Non, écoutez, ça peut plus durer. Soit on prend ça au sérieux, soit on n'arrivera jamais à rien. C'est aussi mon avis. Comment ça va? Je m'attendais pas à vous voir si vite. À vrai dire, je suis venu mettre fin à notre collaboration. Mais on peut savoir pourquoi? Vous avez des aptitudes, c'est évident, sinon vous ne seriez jamais entré dans cette école. Mais je ne supporte pas de perdre mon temps, il est précieux. Je vous ai organisé un concert, et vous n'avez même pas pris la peine de vous déplacer. Oui, vous avez raison, on a commis une erreur. Je mais regrette. ça se Je vous souhaite bonne chance, les jeunes. Vous en aurez besoin si vous ne changez pas d'attitude. Il a mal dormi ou quoi? Moi, je trouve qu'il a tout à fait raison. C'est nous qui sommes complètement à côté de la plaque, pas lui. Mais Lola, ce n'était qu'un petit concert. Quoi? Alors, vous vous démenez pour grappiller un demi-point à une épreuve, mais ça, vous vous en fichez. J'exagère, on s'en fiche pas, mais l'essentiel pour le moment, c'est d'avoir des bonnes notes. Et pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Ça me paraît clair. Je vous rappelle que cette école est un moyen et pas une fin en soi. Nous sommes venus ici pour nous former, et ça, c'est indispensable. Mais on ne peut pas faire comme si le reste du monde n'existait pas et vivre éternellement dans une bulle. Il faut regarder la réalité en face. Dans pas longtemps, on priera pour qu'une occasion comme celle-là se présente. Aujourd'hui, cette chance, vous l'avez. Qu'est-ce que vous en faites? Il y en a un qui le sent pas trop, une autre qui est fatiguée. Bah, allez-y. Retournez à la pêche aux bonnes notes. Appliquez-vous bien et surtout décrochez-le, ce fabuleux diplôme qui vous fait tant baver. On en reparlera quand on se retrouvera tous à chercher du travail dans les fast-foods de Madrid. Pedro, et tant que je te tiens, j'ai un petit travail pour toi. Mais j'ai peur que ce ne soit pas très agréable. Voilà, d'après ce que j'ai pu voir, il y a un des tuyaux d'écoulement qui est bouché en bas et du coup, la laverie est inondée. Il y a une flaque énorme, tu verrais ça. Et l'eau est marron, tellement elle est sale. Je te laisse imaginer le tableau. Et en plus, ça empeste le Ça local. va, Antonio, je crois que j'ai saisi. Bon, bah, j'irai jeter un œil quand j'aurai le temps. D'accord, mais surtout, n'oublie pas, hein. T'en fais pas. C'est dégoûtant. Je ne savais pas que tu lisais des magazines automobiles. En fait, j'envisage de m'en acheter une. Une décapotable? Oui. Non. Je ne suis pas sûr que ce soit mon style. Pourquoi ce ne serait pas ton style? Au contraire, moi je trouve que tu serais encore plus intéressant volant d'une belle voiture. Ah ouais? Tada! Vous êtes toutes les deux invitées ce soir à venir voir ma pièce. Est-ce que monsieur Peter Brook daignera vous accompagner? Tu sais que tu es drôle. On a droit à 2 places chacun. Et qu'est-ce qui se passe? Le spectacle ne marche pas ou quoi? Moqueur et blagueur. Ouais, devine qui je suis. Laisse-moi la surprise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. On s'en sort assez bien, figure-toi. Bon, je compte sur vous. Plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Merci en tout cas. Merci. Mesdames, cling! Des places pour le théâtre. Moqueur et blagueur, le plus grand duo comique de ce trouble millénaire. Je t'ai déjà parlé du thème, non? Finalement, on s'est réunis et on a monté un spectacle, le Finish Mundi Circus. Mais dis-moi, pourquoi je n'en ai qu'une alors que tout le monde en a deux? Parce que je pensais que tu viendrais seul. Bon, alors venez et applaudissez beaucoup, comme ça le bouche à oreille pourra fonctionner.
À soir, hein? Au fait, c'était bien l'autre soir? Non, fiasco total. Il s'est fait cambrioler et ça a cassé l'ambiance. Bah alors là, j'en reviens pas. T'attends quoi pour te lancer? Parce que tu peux être lourde quand tu t'y mets, toi. Je ne vois pas pourquoi je me lancerais. Je te comprends pas, Adela. Tu vois rien. T'es comme repliée sur toi-même. Ça t'étonne pas qu'il t'ait donné qu'une place? Je voudrais surtout savoir ce qu'il a cru, cet idiot. Bon, écoute. Si ça colle pas entre vous deux, eh ben prends-en un autre. Et si avec l'autre non plus ça n'avance pas, tant pis, c'est pas grave. Bravo, tu as gagné. Tu m'as convaincu. J'irai au théâtre avec un autre homme. Voilà. Bien dit. Et avec qui tu vas y aller si c'est pas trop indiscret? Aucune idée. Si je t'ai pas démoli le portrait, c'est pour pas être viré de l'école. T'as vraiment cru qu'il te suffirait de m'enfermer dans la laverie pour que je rate le premier rôle? Te fatigue pas, vieux. T'as pas la moindre chance contre moi. Dégage! Je suis pas venu me disputer. J'ai un service à te demander. Ou plutôt 2 services. 2 services, rien que ça. C'est bon, lâche-moi les basques. Cette fois-ci, tu m'auras pas avec tes arnaques. Je veux que tu oublies d'aller aux épreuves. Tu flippes, hein? Je suis sérieux, je ne veux pas que tu te présentes aux épreuves. Et tu me menaces, là? Non. Je te demande un service. C'est ce que je viens de te dire. Tu as entièrement raison. Je n'ai pas la moindre chance contre toi. C'est pas mon problème. Je le fais pour Sylvia. Explique. Ben, c'est Sylvia qui va avoir le premier rôle féminin. Et s'ils me choisissent, on pourra sûrement passer plus de temps tous les deux. Et peut-être que ça recommencera comme avant entre nous. Bien essayé. Mais tu repasseras. Je suis sérieux, j'ai besoin de toi. Tu manques vraiment pas d'air, hein? Tu crois que je vais t'aider à te remettre avec elle? Non mais t'es dingue! Je suis mal, elle me manque trop. Elle ne veut plus me voir en dehors des cours. Depuis sa fausse couche, elle me rejette. Aide-moi. C'est tout ce que j'ai trouvé pour me rapprocher d'elle. Ne compte pas sur moi. Je veux ce rôle, moi aussi. Je sais qu'on n'a jamais été super proches, toi et moi. Mais je t'avais encore jamais rien demandé. Laisse-moi, tu veux. J'ai besoin de répéter. Et règle tes affaires sans moi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Tiens, on a qu'à s'asseoir là, c'est bien, non? Oui, je sais pas si c'est très prudent de s'installer si près. Comme ça, la salle fait moins vide. C'est vrai qu'il n'y a pas foule. La dernière fois que j'ai vu un spectacle expérimental, mon costume a fini à la teinturerie. Allons, Gaspard, il faut aller voir de tout. Et puis je suis sûre que c'était très Le plus intéressant. intéressant a été la facture du teinturier. Quelle idée aussi d'aller voir un spectacle expérimental en costume. J'allais quand même pas mettre un jean, non? Bonsoir. Bonsoir. Ta sœur n'avait pas dit qu'elle viendrait? Oui, mais après la... Après la réunion. Ah, d'accord, d'accord.
Tu permets que je m'asseye? Bien sûr, allez-y. J'ignorais qu'elle avait une réunion ce soir. Oui, enfin, c'est avec les... Les alcooliques anonymes. Je suis au courant. Ah, bon. Où veux-tu qu'on s'installe? Pas trop près de la scène, Mettons plutôt là. là-bas. Alors, elle est venue avec. Ah oui, elle est venue avec. J'espère que ça va te plaire. Qui est-ce? J'en sais rien. Excusez-moi. En tous les cas, il est très bel homme. Tout ça, c'est parfait, pas mal. Je suis sûr que ça va être très bien. Décidément, ta sœur a toujours eu bon goût. Oh, attention. Tu connais des gens? Oui, plein. Je viens d'apercevoir des collègues de l'école et ma petite sœur, Martha. Coucou. Bonsoir. Qui est-ce? J'en sais rien du tout. Ah, bon. Ça y est, ça commence. Chers amis, bonsoir à tous. Avec vous ce soir pour votre plus grand plaisir, Sylvester Trajovic, le célèbre dresseur et sa chèvre savante, l'incroyable Maria Callas. À présent, profitant de cette position, Maria va réaliser un numéro périlleux sur l'escabeau de la mort. Elle va tourner sur elle-même. Quand tu voudras, Maria. Fantastique, Maria! Et maintenant, mesdames et messieurs, spécialement pour vous, un numéro plein d'élégance, la chèvre de Paris! Maria, c'est à toi! C'est vrai que c'est drôle. Applaudissez Maria Callas! Géro, tu tombes bien. Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé dans le journal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Ça me tue que le groupe est foiré. C'est pas les occasions qui manquent, ce sera pour plus tard. Non, t'avais raison. On nous offrait la chance de notre vie et on a tout fichu par terre. Tu vois, ces chansons, je m'étais fait un plaisir de les écrire. Mais puisque personne ne prend ça au sérieux... Moi, j'y crois. Allez, lève-toi, on a des tas de choses à faire. Quelle chose? Je sais pas, moi. D'abord, il y a ce papier qui est paru dans le journal. Quand je l'ai lu tout à l'heure, ça m'a donné une idée. Il faut en parler avec ceux du groupe, leur expliquer et les convaincre de continuer les Ça répétitions. serait une perte de temps. Vendredi prochain, il y a un congrès international de l'industrie discographique. Il y a des pros venus du monde entier. Et alors? Comment ça, et alors? On va là-bas, on les épate et après on empoche les contrats. T'es cinglé. Au contraire. Allez, viens. Lève-toi. Tu ne vas pas rester assis là toute la nuit. Allez, secoue-toi. Je croyais que tu avais mis tout ton cœur dans ces chansons, c'est pas vrai? Alors ne reste pas planté là. Tu peux au moins venir m'aider à convaincre les autres. Viens, on y va. On a du travail qui nous attend. Viens. Hé, Lola. Tu t'es fait une couette plus haute que l'autre. Et alors, ça te gêne? Non, mais ça fait bizarre. C'est toi qui es bizarre. Laisse ma couette. Allez, dépêche-toi. Bon, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh, plutôt sympathique, non? Moi, le sketch de la chèvre m'a fait rire. Ça serait inspiré d'un fait réel survenu en Galice, d'après Cristobal. C'est possible, mais honnêtement, avoue que cette pièce est soporifique. Eh non, c'est de l'humour alternatif. Et puis de quoi tu te plains? T'étais invité, non? Qu'est-ce que tu appelles humour alternatif? C'est quand c'est pas drôle? On en discutera demain. Hé, Cristobal! Alors? Oh, bravo, l'artiste. Félicitations. Carmen, t'as aimé ou non? Dis-moi la vérité.
Moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Franchement, je ne me suis pas ennuyée. Ah, c'est sûr, on sent que vous avez travaillé la mise en scène. Alors là, Moi, je suis sûre que ça va marcher du feu de Dieu. Tu peux me croire, ça va vraiment Et plaire. lui, il dit rien, mais il a adoré. Oui, il était mort de rire. Dommage, il n'y avait pas grand Cristobal. monde ce soir. Pardon, c'était super. Oui, merci, c'est gentil, Sonia. Mais ceux qui étaient là ont passé un beau moment et c'est ce qui compte, oui, non? c'est évident. Ah bah tiens. Il n'y a que ça qui compte. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que le bouche à oreille fonctionne et le tour C'est se jouer. la chèvre ou c'est mon collègue qui est là? Ah, excusez-moi un moment. Bonsoir, Cristobal. Bonsoir. Félicitations, ça nous a beaucoup plu. Oui. À ce rythme-là, on va faire plus d'entrées que Titanic. Si vous voulez boire un verre, je vous invite au bar du théâtre. Oh, c'est gentil, mais demain, Alberto doit se lever de bonne heure. Pardon, j'oubliais, Alberto, Cristobal. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je suis Cristobal, professeur d'art dramatique et acteur comique. Alberto, vous avez été génial, bravo. Vous n'êtes pas mal non plus. Ne fais pas attention à lui, il blague. C'est une déformation professionnelle. Allons-y, à demain. C'est ça, à demain. Bon, alors, on va le boire ce coup Oui, bonne Allez. Représentation suspendue? Non, mais attendez. Mais qu'est-ce que vous faites? Je fais ce qu'on m'a demandé. Si ça vous pose un problème, vous n'avez qu'à en parler au chef. Ah non, il doit s'agir d'une erreur. Vous devez confondre, c'est pas possible. Non, il n'y a pas d'erreur, désolé. Bonjour. Un peu de nerf, Pedro, ne t'endors pas sur les plateaux. La cafétéria sera bondée d'une minute à l'autre. Secoue-toi. Mais au fait, je viens d'aller faire un tour à la laverie et tu n'as toujours pas dégorgé le tuyau d'écoulement. Mais c'est dégoûtant, je suis descendu hier pour essayer d'éponger la mare et j'ai failli vomir, je t'assure. Écoute, si ça t'écœure à ce point, trouve-toi un assistant qui veuille bien jouer les vidangeurs à ta place. Mais demain, avant de boire mon café, je veux voir le local propre comme un sous-neuf. Je n'accepterai aucune excuse. Fiche-moi la pelle asticot, c'est pas le jour. Je suis pas d'humeur, dégage. J'avais envisagé de zapper les épreuves demain, mais bon. Je savais que je pouvais compter sur toi. Retire ta main. Et t'excite pas, j'ai pas encore décidé si j'y allais ou non. Bon. Bah réfléchis. Je vais pas me présenter. En échange, je veux que tu me rendes un service. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu t'y connais en canalisation? Bien sûr, la plomberie, c'est un peu ma spécialité. On me surnomme le pro des tuyaux. C'est pour ça que je m'adresse à toi. Asticot, c'est beau ce que tu viens de faire, merci. C'est bon, n'en rajoute pas. Je vais finir par regretter ma décision. Pedro, tu sais, hier, rappelle-toi, j'ai fait allusion à 2 services. Et tu ne m'as pas laissé le temps de te parler du second. C'est marrant, je crains le pire. Puisque t'assures comme une bête en danse, je pensais que tu pourrais éventuellement m'aider à préparer l'épreuve. Mais tu crois pas que tu vas un peu loin, là? Tu ferais ça pour moi? Ça marche, je t'aiderai pour l'épreuve. Merci. Attends, il reste des petites traces là, laisse-moi faire. Mais tu vas te calmer, oui? Va prendre l'air, allez, fiche-moi la paix. Alors, tu n'as pas réussi à les convaincre au théâtre? Ils arrêtent le spectacle finalement? Eh oui, la pièce est un fiasco. Et en plus, le patron ne veut plus être rémunéré au pourcentage. Maintenant, il exige un fixe payé d'avance, alors... Ah, décidément, ces directeurs de théâtre sont de vrais rapaces. Et il n'y a pas moyen de trouver un peu d'argent pour continuer les représentations? Moi, je veux bien, mais où? Vous en connaissez des gens prêts à investir dans le théâtre? Non, c'est une espèce en voie de disparition. Bon sang, si on trouve personne, on est perdu. Ne te décourage pas, Cristobal. Il doit bien exister un directeur de théâtre qui ne soit pas forcément très connu, mais qui accepte de... Moi, je suis disposée à apporter une contribution. Si on y ajoute le montant des recettes, peut-être que vous pourriez amortir vos frais, non? Merci, Carmen. Oui, moi aussi, je peux participer, mais de manière symbolique. Cristobal, tu sais très bien que pour moi, tu es comme un frère, à la vie et à la mort. Tu peux compter sur mon soutien, moral. C'est gentil de ta part. Cela dit, si tu pouvais me rembourser ce que tu me dois, ce serait déjà formidable.
Bonjour. Salut. Ah, Carmen, est-ce que tu es libre à l'heure du déjeuner? Ça dépend. Voilà, il faut que j'aille chez le concessionnaire pour choisir ma nouvelle voiture et j'aimerais avoir ton avis. Le mien? Oh, mais quelle idée! Je ne sais même pas attacher ma ceinture de sécurité. Ne t'inquiète pas, non, ça n'est pas un conseil technique que j'attends de toi. Je m'explique. Ça va te paraître incroyable, mais depuis ma séparation, c'est le premier achat important que j'effectue et j'aimerais que tu... Enfin... C'est d'accord. Je vais t'accompagner, mais je veux que tu me promettes de ne pas me parler de batterie, de carburateur et de toutes ces choses barbares auxquelles je ne comprends Promis. rien de rien. Ça me dépasse. Très bien. À demain. Vas-y, raconte. C'était comment? Tu fais référence à quoi? Ben, à ton avis, au type que t'as amené au théâtre? Plutôt pas mal pour son âge. Tu vois qu'il ne t'a pas fallu longtemps pour trouver quelqu'un? C'est pas du tout ce que tu imagines. Pour info, sache qu'Alberto est mon thérapeute et rien de plus. Je l'ai appelé parce que j'étais furieuse que Cristobal pense que je viendrai seule au théâtre. C'est ça, ton thérapeute. Et tu ne vas pas me dire qu'en rentrant... Ben non, en rentrant, rien du tout. Mais enfin, Adela, après tu viendras te plaindre qu'il n'y a aucun homme intéressant dans ton entourage. Pourquoi t'essaies pas avec lui? Avec Alberto? Tu es folle. Puisque ça traîne avec Cristobal. Non. Je sais pas, moi, vous pourriez aller boire un verre ensemble un de ces soirs. Oups, pardon. Oublie le verre, c'est pas une bonne idée s'il va lui aussi aux alcooliques. Tais-toi. Alberto est mon thérapeute, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donne-lui sa chance au moins. Fais un effort. Vas-y, toi. Juan, on peut te parler une minute? Oui, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien On voilà, va trouver un endroit où se produire avec le groupe. Attends un peu, je crois que t'as raté un épisode depuis hier, il n'y a plus de groupe, si j'ai bonne mémoire. Oui, je sais, mais depuis, une occasion s'est présentée. Fais voir. Tiens, Les journées de l'industrie discographique. Toutes les maisons de disques y seront représentées. Et comment vous avez eu ce plan-là? eh ben, en fait, tout bêtement, c'est le producteur avec qui on était en contact qui nous a rappelé pour nous le proposer. c'est ça. Bon, c'est très bien, mais vous allez avoir besoin d'un coup de main pour la chorégraphie. Ne comptez pas sur moi en tout cas. Diana, c'est peut-être l'occasion pour le groupe d'être reconnu par des professionnels. On va voir ça. En attendant, au travail. On a 2 jours pour répéter, alors il n'y a pas de temps à perdre. Allez. Diana. Non. Non, attends au moins de savoir ce que j'ai à dire. Est-ce que tu m'écoutes, toi, quand je te Tu t'es un peu parle? avancé, non? Quoi? Comment tu vas t'y prendre pour nous faire jouer au congrès? Moi Mais pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? T'as qu'à le faire, toi. Moi, j'ai convaincu Juan, c'est déjà pas mal. Mais c'est moi qui vais me taper le sale boulot. C'est pas ce qui était prévu. Attends, ne te sauve pas! Et celle-ci? Eh bien, disons qu'il s'agit d'une voiture élégante. Pour une femme élégante. Ah. Le fait est que votre épouse semble avoir un goût excellent. Ah non! Non, ce n'est pas ma femme, non. Vous non, permettez, j'ai un autre client. Je vous laisse regarder nos modèles. Vous pouvez vous asseoir, je m'occupe du monsieur et je reviens. Tu as vu comme il était mal à l'aise? Non. Il a sûrement cru qu'on était un couple illégitime. Tous les deux en amoureux. Un peu de tenue, Gaspard. Excuse-moi. Ah, et ce modèle-là, voyons un peu. 230 chevaux sous le capot. Oui, d'accord. Accélération de 0 à 100 km en 7 secondes. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas exactement ce que je cherche. Et qu'est-ce que tu cherches alors? Et quelque chose qui ressemble à ça. C'est spécial comme style. Monte. Vas-y, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est plutôt inconfortable, non? Je ne suis pas sûre de réussir à en sortir. Ah. Dis donc, avec ce genre de voiture, on doit avoir des moustiques plein les cheveux. Ouais. Oui, tu as raison. Et en parlant de cheveux, Quoi? tu as changé quelque chose, non? Ah, je sais, tu ne les coiffes plus comme avant. Ça va faire 2 mois déjà. Et tu le remarques seulement aujourd'hui. Comment tu me trouves? Ça me va bien? Ah oui, très bien. Hein. Non, c'est vrai, tu es très belle comme ça. Ah oui? Enfin, ce que je veux dire, c'est que il va falloir que je m'y habitue, mais non, c'est bien comme couleur. Merci.
Dis donc, tu vas pas acheter cette voiture, si? Pourquoi? Elle ne te plaît pas? Non, 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 je dis simplement que cette voiture ne te ressemble pas. Toi, tu as plutôt un style sobre et discret, si je ne m'abuse. Oui, c'est vrai, mais tout le monde a bien le droit de changer de style un jour. Ah, je suis d'accord, bien sûr qu'on en a le droit. N'empêche qu'au volant d'une voiture comme celle-là, tu risques fort de passer pour un divorcé de fraîche date qui fait sa crise de la cinquantaine. Ah. Carmen, c'est ce que je suis, non? C'est ce que je suis. Un homme solitaire que sa femme a quitté et qui prétend récupérer sa jeunesse perdue en s'offrant une décapotable. Non, pas tout à fait. Tu es très entouré pour quelqu'un de seul. Tu vis avec 2 hommes. Oui. Tu sais, Carmen, c'est drôle. L'autre fois, je pensais que quand le moment serait venu de prendre ma retraite, je m'installerais au bord de la mer avec Lucia. Mais aujourd'hui, tous ces projets n'ont plus aucun sens. Tu l'oublieras. Tu rencontreras quelqu'un d'autre. Tu crois? Eh oui, j'en suis sûre. Alors? Non, nous allons plutôt opter pour un modèle plus conventionnel. Non, 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 non. Non? Moi, c'est celle-là que je veux. Tu en es sûr? Absolument. Et cette couleur. Très bon choix. Après tout, l'important, c'est qu'elle te plaise à toi. Roberto, stop, stop. Tu peux pas arrêter 2 minutes de faire le guignol devant la glace? Écoute plutôt la musique et laisse-toi porter par elle. Bon, on va reprendre au début. Non, attends, j'ai une meilleure idée. D'abord, on va essayer sans musique. D'accord. On commence quand la fille arrive et que tu vas la chercher. D'accord. C'est parti. Roberto, tu fais quoi, là? Quand tu la prends dans tes bras, tu dois faire preuve d'assurance. C'est toi qui mènes la danse. Oui, Alors oui, tiens-la je avec sais, fermeté. je vois ce que tu veux dire, mais sans fille, je suis pas dans l'ambiance. Oh, d'accord. Je vais faire la fille. Bon, allez, on enchaîne. Bah quoi? T'es pas mon genre de nana. On va en finir une bonne fois pour toutes. Et là, je te plais? Alors on s'y remet. Ça va, Sylvia? Bien. Vous aussi, on dirait. Oui, on répète la chorégraphie de la fièvre du samedi soir. Alors il vaut mieux que je vous laisse tranquille. Vous avez besoin d'intimité. Amusez-vous bien. Au fait, Pedro, ça te va très bien le noir. Salut. Tu crois qu'elle s'est imaginé des choses, toi? Pourquoi? Mais oui, bien sûr, mais oui, je te l'ai déjà dit, c'est bon, on a trouvé un associé, ça y est, oui. Oui, je comprends, mais... Non, mais en attendant de signer les contrats, il vaut peut-être mieux que... Eh ben, que l'on poursuive les représentations, t'es pas d'accord? Non, t'es pas d'accord. Mais sois pas si catégorique, voyons. Mais oui, il est près de moi, tu veux lui parler? Je t'entends très mal, là. On se rappelle, hein? Tu n'as toujours pas trouvé de producteur? Non, et pourtant j'ai tapé à toutes les portes. Dire qu'on va devoir renoncer à jouer à Madrid sous prétexte qu'il nous manque une poignée d'euros, ça me rend Mais dingue. faut pas désespérer, voyons, je suis sûre que tu vas trouver un généreux donateur. Ouais. Effectivement, t'as peut-être raison. Hé, Gaspard!
J'ai une surprise pour toi. Tiens, c'est drôle, moi aussi. Mais la mienne est plus importante. 250 chevaux, une vraie merveille. Tu t'es payé une décapotable? Tu vois? Ah, alors ça, c'est fort. Mais je parie que ça vaut une petite fortune. Ah oui, mais l'argent est fait pour être dépensé, non? Mais t'es devenu fou. Enfin, j'ai suivi ton conseil, ni plus ni moins. Moi, je t'ai seulement conseillé de te permettre une petite folie, pas de dilapider l'argent de cette façon. Surtout quand il pouvait servir à des fins beaucoup plus utiles. Ah ouais? Et à quoi tu penses? À quoi je pense? Je vais te donner l'occasion de louer le théâtre dans lequel nous nous produisons. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien, non, ça me paraît trop risqué. Beaucoup de dépenses pour un bénéfice aléatoire, non, c'est trop hasardeux. Est-ce que tu te rends compte que tu parles comme un banquier? Toi qui t'opposais si farouchement à la destruction du théâtre Tirso de Molina... Arrête. Non, mais attends, je comprends pas. Je t'offre une occasion unique de t'impliquer à fond dans un projet culturel vivant, et toi tu préfères encore miser sur un engin inerte de 250 chevaux, mais c'est triste, Gaspard. Ça va, n'essaie pas de m'embrouiller, laisse-moi le temps d'y Malheureusement, réfléchir. attends, tiens, il faut que l'argent rentre rapidement, parce que sinon, ils vont suspendre les représentations. Voilà, j'ai fait les comptes. Alors ça, c'est le salaire de... Ça, c'est le salaire des ouvreuses. Celui-là, c'est dans l'autre sens. C'est le loyer, celui-là, c'est le guichetier. Non, ça, c'est le numéro de portable de Marie Pili. Ah ça oui, colle, ma attends, parole, c'est j'en ai pas celui-là, les doigts. le guichetier. Et celui-là, bah, je sais plus trop ce que c'est, tiens. Yo me pierdo en la oscuridad, eres la luz que me guía, y ahora espero tu llegada. Dime dónde estás, morenita, muchachita. Bravo les gars, ça rend bien. Bon, on va attendre que Juan arrive pour démarrer. Je suis complètement HS. J'ai pas arrêté aujourd'hui. N'en parle pas, moi je dois encore répéter avec Raphaël Amargo. Eh les filles, vous n'allez quand même pas nous refaire le coup de l'autre fois. On doit absolument être prêts pour vendredi. Bien dit, Lola. Souvenez-vous que c'est une occasion en or qui s'offre à nous. Alors on va enchaîner les répétitions et tâcher d'améliorer ce qui peut l'être, d'accord? Comme la danse par exemple, hein? Je vous présente la nouvelle chorégraphe du groupe. Salut les vedettes! Comment ça? C'est normal, Ingrid. C'est essentiel d'avoir une chorégraphe pour le groupe. Juan, excuse-moi, mais tu aurais pu nous consulter, non? Eh ben d'accord. Tout le monde est pour? Ouais, c'est génial. Excuse-moi. Ça va mal. Qu'est-ce qui te prend de te mettre dans cet état? Tu ferais quoi à ma place? Des chorégraphes, il y en a des milliers, mais il a fallu que tu la prennes elle. Au cas où tu l'aurais oublié, l'an passé, elle m'a renvoyée parce que j'étais avec toi. Ça, c'est de l'histoire ancienne. On va bosser ensemble, c'est tout, rien Je d'autre. n'ai pas envie de travailler avec elle. Je l'ai sur le dos toute la journée en cours et tu la ramènes ici. Bon, j'en ai assez entendu. Vous vous débrouillerez tout seul. Diana, s'il te plaît, Y a pars pas de Diana qui tienne, tant pis pour vous. Moi, je venais gentiment vous aider, et sur mon temps libre en plus. Mais si c'est comme ça que vous me remerciez, je préfère encore m'en aller. Et toi, la prochaine fois que t'as un truc à me dire, tu me le dis en face, d'accord? Regarde-moi ça, on se croirait au bord de la mer, non? Qu'est-ce que tu faisais? Et ça, c'est à toi? Ou à une des gazelles que tu nous as ramenées ce mois-ci? C'est un accessoire dont je me sers pour les cours. Et le thème de cette semaine, c'est fétichisme et de sous Oui, bah, quand on fera le fétichisme, je te préviendrai pour que tu nous expliques ce penchant que tu as pour les chaussettes trouées et malodorantes. Dis donc, Christobal, je voudrais te parler un moment. Voilà, j'ai pris quelques notes à propos du montage de la pièce et je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut améliorer. Ah oui, ça y est, tu recommences avec tes listes. Fais voir. Alors, 1. Supprimer le langage vulgaire. Tu plaisantes? Si tu veux nous censurer, dis-le. Je pense qu'on pourrait modérer le ton de certaines phrases. Si quelqu'un se sent offensé, eh bien qu'il ne vienne pas. Rien ne l'y oblige. Voilà, c'est justement ce qui m'inquiète. On devrait peut-être cibler un public plus large, de type, disons, familial. Non mais Gaspard, mais tu confonds avec La Belle et la Bête, là, c'est pas notre C'est registre. plutôt la bête et la bête, leur créneau. T'as pigé la nuance? Oui, d'accord. Bon, je te dis un petit coup d'œil et puis on en rediscute plus tard. Hein. À tout à l'heure. 2. Améliorer la clarté de tous les sketchs. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tout est clair! Tout est clair, et il faut le dire vite. Quand t'étais tout en noir et que t'as mis la tête dans une urne, moi j'ai rien compris à la scène. C'était un homme politique, Juan. L'homme politique qui se dompte lui-même en mettant sa tête dans une urne. Comme quand les dompteurs de fauves n'hésitent pas à mettre leur tête dans la gueule du lion, tu me Là, suis? ça me parle plus d'un coup. Et le lion, c'était qui alors? Juan, fiche-moi la paix, tu veux? J'ai peut-être pas tout saisi, mais j'ai bien aimé en tout cas. Lola, s'il te plaît, passe-moi une serviette.
Ça te plaît? Oui, c'est magnifique. C'est de qui? De Raphaël à Margot? Ouais, tu sais quoi? En répétition, il m'a embrassée. C'est plus fort que toi, tu ne peux pas t'en empêcher. Lola. Écoute, si ça t'amuse de faire n'importe quoi, je préfère ne pas en entendre parler. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? C'est pas à moi qu'il faut demander ça, mais à toi. Tu te moques de tout, tu te moques de Juan, tu te moques du groupe, et tu nous prives d'une chorégraphe parce que tu ne l'aimes pas. C'est un problème personnel, et tu le sais très bien. On a tous des problèmes personnels. Tu te rends compte du mal qu'on a eu à les convaincre de nous laisser jouer à ce congrès? C'est notre dernière chance, crois-moi, on a besoin de Diana. Je ne veux pas d'elle. Toi, la seule chose qui t'importe, c'est la compagnie de ton petit copain, Raphaël à Margot le dragueur. Non, ne mélange pas tout, ça n'a aucun rapport. Tu vas me faire le plaisir de parler à Diana. Non, mieux que ça, tu vas t'excuser auprès de Diana. Non. Tu crois que je n'ai aucune dignité? Écoute, ma grande, ta dignité, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Et tout le monde pense comme elle. Bon. Je vais parler à Diana. On se voit plus tard, Lola? C'est ça. Lola. Je suis allé me promener près de l'hôtel du Congrès. Et alors? Eh ben, il est mieux gardé que la résidence du Premier ministre. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Mais t'as pas compris ce que je viens de te dire? Il est impossible de pénétrer dans l'hôtel à moins d'avoir un tank blindé capable de Il faut qu'on passe défoncer... d'une manière ou d'une autre. On n'a pas le choix. Il est trop tard pour avouer au groupe qu'on y va au flanc. Tu entends? Mais Lola! 1, 2, 3, 4. Ah là là, c'est bien. Au fait, tu as trouvé un producteur pour ton Ouais, spectacle? je suis en train de travailler Gaspard. Il a 2 doigts d'accepter. Mais c'est plus difficile de trouver un producteur que de trouver une petite amie. Enfin, ça n'a pas l'air d'être ton cas. T'étais en galante compagnie l'autre soir. Bien, tu te débrouilles bien. Attention à ta jambe, bon sang. Oui, c'est ça. Marque le mouvement. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je chante. C'est ça. Surveille ta jambe, attention. Roberto a progressé, non? Ouais. Ben, faut pas trop lui dire, sinon ça va lui monter à la tête. Très bien. Parfait. Tu as fait de gros progrès, Roberto. Félicitations. Bon, on continue. Junior, tu vas jouer le rôle de Tony, tu te mets là. Et les choristes, je vous veux tout autour. Cristobal, tu me permets de t'interrompre un instant? Je t'en prie, Carmen. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On vient à peine de me le confirmer. La télévision va venir filmer notre prochaine comédie musicale, dès qu'elle sera prête, afin de la diffuser dans le cadre de son programme théâtral. Vous savez déjà que vous avez toute ma confiance. Mais je tiens toutefois à vous rappeler que ceux d'entre vous qui danseront ce jour-là n'engageront pas uniquement leur propre personne dans ce spectacle. Ils représenteront en outre l'école tout entière, devant des milliers et des milliers de personnes. C'est génial. C'est pas vrai, j'en reviens pas, on va passer à la télé. Oui, c'est génial. Mais j'aurais préféré qu'il filme cabaret, au moins j'avais la vedette. Alors, vous avez fini la distribution des rôles? Eh bien, le premier rôle féminin sera joué par Sylvia, et quant au garçon, on sera fixé demain après les épreuves. Bon, eh bien, dans ce cas, je peux partir tranquille, n'est-ce pas? Bien sûr, vous avez la situation en main, comme toujours. Allez, à plus tard. Au revoir et bonne chance. Au revoir. Au revoir, Carmen.